session de cast et on se retrouve donc avec ce match de ce mercredi soir opposant les joueurs des Bestiaries aux joueurs des Frères d'Armes, donc la FDA, pour le match de ce soir qui se jouera donc en BO5. Ces deux équipes vont donc s'affronter pour un match exhibition, le but étant clairement de montrer à sa communauté, à ses supporters, qui est le meilleur en tout cas entre ces deux équipes. Un match qui se promet incroyable. Deux équipes qui ne vont rien lâcher. Ça va être une bataille sans merci. On va vouloir montrer de quoi on est capable, que ce soit d'un côté ou de l'autre. N'hésitez pas également à encourager votre équipe préférée sur le chat. Vous aurez pas mal de petites choses qui seront mises en place. Oh, salut Vodka, comment vas-tu? J'espère que pour ta part, tu vas très bien. Alors, tac, tac, tac. Pour ma part, je mets toujours comme à début de chaque stream tout ceci en place, en tout cas, pour éviter de trop avoir de petits problèmes techniques. Alors, tac, 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 tac. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. On va attendre donc les invitations des deux équipes en tout cas, et entre autres les joueurs des Frères d'Armes. Les deux équipes sont en train de rejoindre petit à petit en tout cas. Et par la suite on pourra lancer ce match qui se promet incroyable. Et voilà, donc les cartes de ce soir, comme vous avez pu le voir sur la fiche du match, un point stratégique qui va donc se jouer sur Saint-Pétrograd. Nous aurons une recherche et destruction sur Arklov Peak, une domination sur Hackneyard, et si besoin, deux cartes supplémentaires sont mises à notre disposition, avec donc un point stratégique sur Gunrunner et une recherche et destruction pour pourquoi pas terminer sur une map 5 sur Ramazza. Une carte qui se promet incroyable en tout cas si on peut aller jusque là. Ça va et toi? Fais-nous briller ce soir. Ah bah on va essayer en tout cas, mon cher Vodka. Mais tu joues pas ce soir? What the fuck? Je t'ai pas vu Vodka dans la compo. Alors on va voir tout de suite. Un point d'exclamation compo. Non, bah non, t'es pas là. What the fuck? Je comprends plus rien, je suis perdu. Je suis clairement perdu. Merci au passage pour tous les petits follow qui font toujours plaisir sur la chaîne. Alors, tac, tac, tac. Je joue pas moi, ouais, je me disais aussi, oh Mada, j'espère que tu vas mieux mon loulou en tout cas. J'espère que ça va, n'hésite pas à venir en DM1 pour en parler si tu veux avec Lolo ou moi. Il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas. On est ouvert à toute discussion. Je viens juste voir. Ah ok d'accord. Et tu vas encourager qui? Vous allez encourager qui en tout cas ce soir pour ce match? J'espère Mada aussi, tiens. Petit aparté au passage, j'espère que tu aimes bien les nouveaux petits émotes. Je sais pas si tu as eu l'occasion de les voir. Donc voilà, on les a mis en place. Ils ont été validés, je crois, par Twitch hier. Donc du coup, n'hésite pas. N'hésite pas en tout cas. Un petit message qui fait toujours plaisir. En tout cas, votre cas qui va. Vous êtes pour qui en tout cas? Bestiary ou FDA ce soir? Dans ce match. Alors, on est en train d'arriver tout tranquillement. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. T'inquiète pas en tout cas. Tac, 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 tac. Alors, les cartes de ce soir ont bien été annoncées. On est en train de rejoindre en tout cas. Nous devrions être 11 dans le lobby dans quelques instants. Moi, le live a bugué. Le live est bugué, ça rend fou. Ah. Oh là. Numéro de téléphone. Désolé. Désolé. Ah oh, salut Playnos. Le retour dans la modération de Playnos. Ça rigole plus, c'est la folie. Attention. Le mec qui va s'enjailler de ouf, tu sais. Il nous manque plus qu'un joueur. Kite, Broly, Sangoku, Napkul, Midorikyu, Sneezy, Samno. Oh, Samno! Oh my god. Samno, alors. Oh bah tiens, il vient d'arriver sur le chat. Oh my god. Qu'est-ce que tu fais là, Samno? Et sérieusement, je crois que la dernière fois que je crois que je t'ai casté, c'était tu jouais avec Feloka et tout. Je crois que ça date de IW, donc what? Ça fait bizarre de te revoir. Et ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir. Par contre, on est 12. Ça me paraît bizarre. Moi, si on connaît pas trop. Jamais joué les deux équipes, mais on va dire Bestia.
Oh, ça rigole plus. En tout cas, ça fait plaisir de revoir des anciennes têtes aussi qu'on n'a pas vues depuis quelques temps. Euh, Alors, je les préviens quand même. Euh... Ça me fait trop rire en tout cas. Ça me fait trop rire. Coalition, visiblement. Ah, je sais même pas. Napkel et tout, c'est FDA. Donc, FDA, visiblement, ils sont en allégeance. Alors, tac, tac, tac. Je regarde un peu ce qu'il en est sur le stream. Ah, ils sont 6 en coalition. Normalement, il devrait être 5. Hein. Alors, la personne, s'il n'y a pas de spectateur, normalement, c'est bien ce que je leur précise. Si, en tout cas, on prend pas de coach, nous. Normalement, on prend pas de coach. Et sauf s'il lost, en tout cas. Sauf s'il lost. Donc, c'est pour ça. Normalement, il n'y a pas de coach. Alors, n'hésitez pas aussi à interagir avec nous sur le chat, nous dire quelques pronostics, bien sûr votre équipe préférée, votre équipe de cœur hein, qui va pencher. On n'a pas, voilà, il y a une petite chose aussi que je voulais signaler à l'heure actuelle, c'est du genre on fait des annonces. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, merci à vous en tout cas. 07 82 29 32 70, n'hésitez pas à appeler ce numéro au 36 22. Envoyez un petit message, salut à toi, Vexia TV en tout cas, et bienvenue sur le stream. C'est pas méchant, hein, voilà, au niveau du coach ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour éviter tout problème ou autre qu'il pourrait avoir avec les équipes. On veut bien sûr une bonne entente et un très beau match. En tout cas, entre ces équipes, ouais, voilà, pour revenir sur par exemple il y a des équipes je sais qu'il y a des équipes qui se sont plaints ou autres que même s'ils avaient en gros ils étaient castés par moi, Futurefax ou Char qui se disent ouais on n'a pas de visibilité même si on est sur votre stream ou autre. Je tiens juste à dire cette chose là, c'est que la visibilité c'est pas les casters qui la font, qu'ils aient 15 000 abonnés ou qu'ils en aient que des 20, ça a totalement rien à voir. C'est vous qui faites votre propre visibilité en termes de match, pour la simple et bonne raison que si vous ne partagez pas, il n'y aura personne qui va venir voir, ce qui est totalement logique. Et c'est par rapport à ça que je voulais interagir avec vous aussi. C'est des choses importantes pour moi qui sont à signaler parce qu'il y a des joueurs qui sont venus me dire que en gros, ouais, c'est pas normal, tu fais que 25 viewers, et tandis que pour d'autres équipes, t'en fais 50-60. Et je leur ai répondu, bah regardez juste l'interaction, eux ils ont partagé leur stream, vous l'avez pas fait. Donc voilà, c'est des petites différences des fois qui ne coûtent rien, c'est peut-être un RT, mais au final, t'as peut-être un ou deux de tes potes qui vont voir et qui vont dire, eh ben ce soir je vais aller voir mon pote pour aller jouer le match. Donc des fois, c'est des trucs comme ça qui font toute la diff, et je voulais vous le dire que nous, on y est pour absolument rien. Moi, j'attends Samno, ça fait un moment que je l'ai pas vu et tu m'étonnes, c'est pareil pour moi. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le point stratégique sur Saint-Pétrograd. Ah, visiblement, on a un petit problème technique. Je ne sais pas, non, c'est bon, on va lancer ça. Ah non, on a le problème technique, c'est bien ce que je me disais, on a eu le problème technique. Alors, tac, on va remettre tout ceci. Bonsoir Flo, comment vas-tu? Mon cher Flo aussi. Ah, c'est les modérateurs. Il y en a deux modérateurs, les gars, sur le stream. C'est le luxe. Hein. Ne foutez pas le boxon. Ne foutez pas le boxon. Ils sont là, ils sont au taquet. Ils sont au taquet. Alors, petit souci technique. En tout cas, au lancement de la carte. Donc, on va attendre quelques petits instants pour relancer celle-ci. N'hésitez pas. Aussi, il y a une chose importante aussi que je voulais signaler, c'est les petits clips. Si vous voyez une action qui vous a plu, un moment qui vous a plu sur le stream, n'hésitez pas à le clipper. On essaiera aussi de mettre quelques clips sur Twitter. On a bossé tout à l'heure avec Flo justement pour mettre le clip de
de Zod hier, le petit -5, -6 qu'il a fait sur, même s'ils ont perdu 3-1, hein, Zod et Co. Mais n'hésitez pas à clip les meilleurs moments du stream pour qu'on puisse en tout cas se retrouver plus facilement et vous les mettre sur Twitter par la suite et revoir ces petits moments encore et encore. Donc voilà, c'est des choses importantes qui on va dire, qui ne sont pas forcément super compliqués à faire, mais qui ont toute leur importance aussi pour votre équipe et pour revoir en tout cas des moments que vous avez kiffé. Et cette fois, on va pouvoir relancer ce point stratégique sur Saint-Pétrograd. N'hésitez pas à faire du bruit, d'encourager votre équipe préférée si vous êtes plus Bestiary, si vous êtes plus Frères d'Armes. Encouragez votre équipe préférée et n'hésitez pas à faire un maximum de bruit. On n'a vu aucun pronostic pour le moment sur le stream. D'habitude, on voit des 3-0, 3-1, 3-2. N'hésitez pas à nous en faire part. C'est parti, c'est maintenant. C'est tout de suite point stratégique sur Saint-Pétrograd. Allez, attention, c'est parti. Le premier kill par Midoriku. Alors, ça va être assez compliqué. Sangoku et Broly qui vont faire la différence. On se croirait dans Dragon Ball avec cette équipe des Bestiaries. En tout cas, qui démarre parfaitement bien en mettant le -6 d'entrée de jeu. -5, pardon. -5, excusez-moi. -5 d'entrée de jeu. On va perdre le premier joueur sous le kill pris par Nawak. On a Nawako qui lui répond. Oh là 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 là, ça va être assez complexe au niveau des pseudos. En tout cas, on va échanger de nombreux kills. Napkel qui va conserver les derniers points pour son équipe. Ils sont importants ces points parce qu'il faut impérativement capitaliser. Et information importante, on vient de récupérer les spawns du côté FDA. Attention tout de même, on a le joueur numéro 9 qui va avoir un duel important. C'est Samuel, le joueur qu'on parlait juste à présent sur le chat. Samuel qui va prendre le premier coup, peut-être le deuxième. Non, le shooton ne suivra pas. Cette fois, il tombera sous les balles de Broly. Napkel qui continue à capitaliser pour lui et ses partenaires. Et on peut passer en tête à la fin de ce P1. En tout cas, mais la rotation P2, elle est encore une fois à l'initiative de Kite et de ses comparses. Mais c'est sans compter sur les grenades, le stuff qui fait un énorme travail. Et Izuki qui va prendre le premier kill. Nawak, malheureusement, qui ne peut rien faire. Napkel se retrouve complètement seul, qui va prendre le premier kill sur Broly. Ah, la vision de jeu de la part de Napkel. Il vient de tomber sous la balle de Sangoku, en tout cas qui viendra venir tout de suite le déloger de son S-Glitch. Et pour le moment, le joueur à suivre, c'est Kizuto. Qui va prendre le premier kill mais pas le second malheureusement pour lui. Kite viendra tout de suite le faire tomber. Kite qui va pouvoir capitaliser pour cette équipe des FDA. Et pour le moment un point stratégique très serré entre ces deux équipes. Les deux équipes se répondent coup pour coup. Nawak et Napkel pour permettre à leur équipe de conserver ces dernières petites secondes. -5. On va pouvoir à la fin de ce P2 être toujours devant pour cette équipe des FDA. Une rotation cette fois bien manœuvrée par cette équipe des FDA. Attention, comme vous pouvez le voir, Izuku déjà en place sur cette rota en compagnie de Nawak. Il va falloir se montrer solide. Nawak qui va se positionner au niveau du carré. Malheureusement, on vient de voir deux adversaires se ruer sur lui. Comment va-t-il réagir, Nawak? Va-t-il se jeter? Va-t-il permettre à son équipe de faire la différence? Et attention, ça va peut-être faire la différence. Oh là là, c'est compliqué du côté de Nawak. Malheureusement, il va ici, il va réussir à prendre le kill en compagnie de Izuku. Et pour faire la différence, on va essayer d'aller break ce point. Ça ne passe pas du côté de Nawak. Napkel peut-être pour aller chercher le trade qui s'en du côté de Nawak, mais de Napkel, pardon, mais c'est bien positionné de la part de Broly. Les points vont revenir peut-être en faveur de cette équipe des Bestiaries grâce à ce good respawn. Mais attention, c'est un good respawn pour le P3, mais un mauvais spawn pour le P4. Donc voilà, la rotation va être très complexe. Et on peut le voir, cette rotation elle est bien manœuvrée. Nawak et ses coéquipiers, entre autres, c'est Izuku, les deux joueurs qui font très souvent les rotations du côté des joueurs de FDA, ce qui leur permet d'être largement en avance de leurs adversaires en termes de rotation, en tout cas, peut-être pas en termes de scoring. On va tenter de se cacher du côté de Nawak. Nawak qui va avoir le duel, et malheureusement, il tombera sous les balles de Kizuto. Kizuto qui va tenter de rentrer telle une bombe au niveau de ce billard. Il ne fera pas empocher, en tout cas, ces petites boules de billard. On va tenter de conserver quelques petites secondes ce contest du côté de Nawak. Ça ne fonctionnera pas encore une fois. Et Broly et ses coéquipiers vont peut-être se servir des smokes pour pouvoir se frayer un chemin au niveau de ce point billard. Ce P4 est très compliqué à manœuvrer et très compliqué à break. Et là pour le moment, cette équipe des Bestiaries, elles en font concrètement les frais pour le moment. Ça praque la Train Academy. What the fuck, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout Varco. Izuku qui va essayer de conserver le contest. Il n'a pas l'information sur le joueur à sa droite.
formation. Ici, ça a été réalisé par son comparse. Et pour le moment, avantage pour cette équipe des FDA. On va se focaliser à présent sur la rotation. Entre autres, cette fois, c'est Napkel qui va avoir le dernier mot sur cette rotation. Napkel qui vient faire un énorme travail, un gros double kill sur ses adversaires. Il va se servir du respawn de ses coéquipiers pour savoir où arrivent les adversaires. Et c'est TF du joueur FDA, mais le break du point est parfaitement réalisé sous l'impulsion de Midoriku et ses coéquipiers, entre autres c'est Kizuto et Midoriku qui sont en train de faire le travail au niveau de ce point. Gros travail de comptoir. On est pas en train de faire du cocktail ce soir pour les joueurs des bestiaries. On a décidé de mettre de l'impulsion dans le jeu, en tout cas pour leur permettre au niveau de ce point stratégique de revenir au contact de leurs adversaires. À la fin de ce point stratégique, les deux équipes seront sûrement au coude à coude. Si on en reste là, on va sûrement mettre quelque peu de la pression tout de même sur Sangoku. Ça ne viendra pas parce que le Slay est parfaitement négocié sous l'impulsion de Nawako. Au niveau de ce middle card, on a tenté de se précipiter et d'aller chercher la rotation. Ce ne sera pas le cas au niveau de ce P1. On est légèrement en retard encore une fois du côté FDA. Mis à part le début de carte, on est assez souvent en retard pour cette équipe des FDA. On n'arrive pas à s'en sortir, même si là on est en train de capitaliser du côté de Nawak. On n'a pas vu le système trophy sur ce point. Par contre, on peut faire un flanche et on ne l'a fait pas. Nawak, pour le premier kill, on va se servir du slay. Attention à ce genre de petites erreurs du côté de Midoriku. On va faire ce petit TK à la nade qui peut coûter très cher. Se servant du respawn de ses comparses, on va essayer de pré-shoot en tout cas et de savoir d'où viennent les adversaires. On va arriver sur le côté gauche et au niveau des caisses, le duel remporté par Nawak, encore une fois qui fait un énorme travail au niveau de ce point. Nawak et les joueurs des FDA qui prennent la poudre d'escampette en termes de scoring au niveau de ce point stratégique, en tout cas sur Saint-Pétrograd, mais ça reste anecdotique parce que la rotation elle est parfaitement négociée comme vous pouvez le voir, en tout cas sur la mini-carte, même si Kite va tenter de faire la différence individuellement avec son SMG, pourquoi pas se faufiler au niveau du back. Léo Kite qui a le back timing malheureusement sur son adversaire du soir. Au niveau de la cuisine, on n'était pas là en train de couper le poisson du côté de cette équipe des bestiaries, même si là la pression est mise du côté de Samno, Samno qui s'est totalement wake up et qui est en train de faire un point stratégique incroyable pour cette équipe des FDA. On ne dit absolument rien, mais on veut aller très haut. Vite chercher l'adversaire, en tout cas du côté FDA. Et la tenue de ligne, elle est propre, en mode tourelle automatique, Samno. Au niveau de ce point, il reste 30 secondes à s'emparer. On a tenté de se jeter un peu individuellement dans la gueule du côté de Kizuto, mais ça n'a pas fonctionné. Kizoku qui est en train de prendre les derniers points en tout cas. Et on va devoir sûrement rester là pour cette équipe des FDA, les joueurs des bestiaries. Les joueurs des bestiaries en grande difficulté dans cette carte à présent. Après un P1 très complexe et un P2 parfaitement négocié du côté FDA. Ça a su faire la différence, et cette équipe des bestiaries cette fois elle s'est focalisée sur la rotation. Ce sont eux qui sont en avance, très souvent en retard les joueurs des bestiaries, on le dit sur les rotations, mais là ce sont eux qui l'ont plutôt bien préparé en remportant les duels. Mais attention, le Slay revient en force du côté FDA avec un énorme 1-3, un contrôle de cette ligne. Côté gauche, Sangoku et ses comparses sont en train de mettre, pourquoi pas, la défense FDA à mal. Le contest est conservé, on a tenté de pré-shoot, ça marche plutôt bien du côté de Sangoku. Et qui va nous lancer un petit Kamehameha, le -3 de la part de Sangoku, le -4. Il est complètement fou Sangoku, le pré-shoot peut-être pour le -5. Non, ça ne fonctionnera pas. Son coéquipier sera parfaitement là pour le relancer et les joueurs des bestiaries n'ont pas dit leur dernier mot. Sangoku est bien présent sur ce point. Il capitalise tous les points, encore une tête. Il viendra faire tomber encore une fois Napkel. Les joueurs des bestiaries sont bien présents, ils répondent bien présents en faisant de bonnes rotations. Ils ont su prouver qu'en tout cas qu'ils étaient très compliqués à aller break. Attention à ne pas se jeter. Ces 3-4 dernières secondes, elles sont tout de même importantes. Samno qui va essayer de jouer là un peu le joueur qui est un peu dérangeant au niveau de ce middle card. Il va tout de même prendre un kill, mais pas le second malheureusement pour lui. En tout cas, une bonne rotation encore une fois, parfaitement négociée du côté des joueurs des FDA. Tout à l'heure, c'était là qu'ils avaient réussi à prendre de l'avance au niveau du P4. Kate qui a vu son adversaire, il viendra le faire tomber cette fois. Oh là là, il viendra donner le gros lycée pour un second kill. Oh my god, le triple kill de la part de Kite qui vient permettre à son équipe de continuer à engranger un maximum de points au niveau de ce P4. Un rôle de Slay.
judicieusement négocié au niveau du top, mais le point n'est pas pris en faveur des joueurs des Bestiaries qui accusent un retard à présent d'une plus d'une soixantaine de points, même si là on va essayer de mettre du contest, on va essayer de gratter du côté de Broly, on va se précipiter pour aller sur cette rotation, et on l'a bien compris, la rotation elle est importante du côté de Nawako, c'était le moment clé pour cette équipe des Bestiaries, pour leur permettre de se relancer dans ce match. Mais rien n'est joué, rien n'est terminé en tout cas. Broly et ses coéquipiers sont en train de revenir seconde après seconde. Le Slay du top, Slay par Nawako ne prendra aucun kill. Napkul a mis cette bonne nade pour venir faire tomber le joueur de cette équipe des Bestiaries. Et le Slay encore une fois très prompt, très solide hein, ce Slay, moins 4 encore une fois. Et Sangoku qui répond parfaitement bien au niveau de ce point. Avec un Slay encore une fois qualitatif, attention, parce que Midoriku c'est un peu trop montré hein, dans ce move et malheureusement on va laisser filer quelques points du côté de Izoku, on l'a bien compris, on va essayer de scope. Top, oh, on était mal positionné du côté d'Izoku, les joueurs des Bestiaries ont pu passer la barre des 200 points, mais on va réussir à rentrer ce point du côté de Nawak. Et Nawak et ses copains sont en train de peut-être s'envoler vers une victoire dans ce premier point stratégique avec Nawak qui prendra le premier, c'est peut-être le second. Non, on va tenter de rentrer, oh là là, et Kizoto qui va permettre à son équipe d'avoir un sursaut d'orgueil et peut-être de ne pas en terminer là-dessus. C'est fait, la rotation au niveau du P1, elle est à négocier. Sangoku, il va avoir fort à faire, Sangoku, le duel, il va être important pour Sangoku, ce petit duel qui peut coûter de l'or pour le joueur de cette équipe des Bestiaries. Il ne va pas se jeter, il va essayer de conserver le contest. Oh là là, le système trophy qui fait son œuvre. Sur cette carte on est en surnombre et Kizoto qui va faire un énorme -3, l'énorme place qui va tomber sous la grenade sortie par Broly. Malheureusement cette grenade elle peut être lourde de conséquences pour cette équipe des Bestiaries. Si on arrive à capitaliser quasiment tous les points, on peut en terminer là-dessus. Mais attention, c'est sans compter sur Napkul, tel une bombe qui rentre sur ce point Sando qui va venir l'épauler, ça ne fonctionnera pas. Le recul pour le -4 et le -4 de Midoriku qui permet à cette équipe des Bestiaries d'être toujours bien en place, même si Nawak est bien sortir un énorme double kill. Sangoku et Broly, on se croirait contre Dragon Ball Z avec cette équipe des Bestiaries qui revient d'outre-tombe. Il va falloir aller chercher la rotation P2 et on le sait pertinemment, on peut le voir, le joueur numéro 3 et le joueur numéro 4, c'est Midoriku qui va avoir un duel important. Là au niveau de ce côté gauche peut-être pour prendre le kill sur son adversaire, cette grenade, elle peut connecter, il va falloir aller très vite, mais ça va pas passer. La défense de Izoku tiendra bon et les joueurs de cette équipe DFDA vont s'imposer dans ce point stratégique. 250 à 247. Mais quelle première carte exceptionnelle entre ces deux équipes. Mais quel plaisir de voir ce genre de match. Des contests dans tous les sens. Des breaks de points complètement fous. Quel plaisir. Et on revoit Sangoku qui nous a fait la masterclass de ce point stratégique avec un énorme -4. Oh my god, il a complètement crucifié ses 4 adversaires, le joueur de cette équipe des Bestiaries, mais au final ce n'aura pas suffi pour aller remporter ce point stratégique, mais quelle carte exceptionnelle pour notre plus grand plaisir, mesdames et messieurs. Un grand plaisir dans ce match qui démarre parfaitement bien, une carte rondement menée, très serrée, deux équipes qui ont su répondre présent et ça fait plaisir, clairement ça fait plaisir et merci à toi Vexon, ça fait toujours plaisir. Je suis totalement d'accord avec toi, première carte exceptionnelle et ça fait plaisir de voir ce genre de scénario. Peut-être, voilà, il y avait des moments, on va pas se le cacher, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on avait des petits moments de no-shoot, on avait des petits moments où, voilà, on était un peu absent, les rotations étaient un peu oubliées, mais on a vu des choses intelligentes, on a vu des choses sympathiques, et le problème, c'est qu'on avait des choses, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui n'étaient pas manœuvrées, mais c'était exactement pareil. Donc au final, ça ressemble à ce genre de match, et c'est ça qui est exceptionnel. Les maps sont mis sur la fiche du match, Napkul, on peut pas faire plus compliqué. What the fuck? Non. Les scores sont inversés, frère. What the fuck? Non, c'est... Napkul et tout, ils ont perdu, non? Ouais, ils ont perdu. Ils ont perdu, Napkul, non, c'est bien un 0 pour... Napkul, il est en rouge. Attends, je sais plus. Attends, je vais juste vérifier parce que tu me mets le doute. Bestiaries, ils étaient en quoi? Ouais, bah Broly et tout, ils ont perdu. L'équipe qui était en... Attends, l'équipe qui était en quoi, ils ont perdu. Donc c'est l'équipe... Oh là là, je suis perdu. Eh les gars, j'ai joué d'équipe. Attends. Salut, comment ça? Oh, salut Papy Killer. Tac. Napkul pour les cartes, tout est mis sur les affiches de match. Hein. Et merci aussi au passage, j'avais pas vu le petit sondage qui a été mis juste en haut du chat avec FDA qui a eu plus de votes que leurs adversaires. FDA qui a gagné.
Attends, c'est l'équipe qui était en Koa qui a gagné. Ah, c'était l'équipe Broly, Sangoku et tout. Donc, c'est l'équipe Bestiary. Ah non, ils ont perdu, my bad, autant pour moi. Excuse-moi, excuse-moi Napen. Bon là, je suis parti dans d'autres mondes. Euh, Excuse-moi, la fatigue, c'est exactement ça, c'est toi qui a totalement raison. Excuse-moi en tout cas, FDA qui a su dans les dernières secondes s'imposer en tout cas sur cette carte. Excuse-moi, oh là, c'est moi, j'ai dû boire l'apéro, je pense. Pas du tout. Ouais, c'est ça, Broly, excuse-moi. Excuse-moi en tout cas, excusez-moi. C'est ça, oui. Ah, il veut pas taper, let's go. Non, ouais, je me suis planté. Non, F2, en fait, ça. L2, ouais, c'est exactement ça. C'est l'équipe à Napkel, my bad. Autant pour moi, coalition, on ne change pas les sides. Et quelle carte, personnellement, j'ai vu. Non, mais clairement, c'est des matchs, moi, qui me tiennent à cœur et que j'adore. J'adore voir. Bonsoir à toi, Zoulou. Et pas de mal, t'inquiète. Merci en tout cas, j'espère. Non, c'est ça, Romain, c'est à côté gauche. Donc c'est L2. C'est L2, ouais. Romain. Ça arrive. Ça arrive même au plus nul, même au meilleur aussi. Alors, du coup, on va vous mettre le score à jour pour cette recherche et destruction. FDA qui mène donc 1-0 face à cette équipe des Bestiarii. Seconde carte à présent entre ces deux équipes. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est la recherche et destruction sur Arc Love Peak. La recherche et destruction sur Arc Love Peak. Pour notre plus grand plaisir, l'une des cartes, on va dire, les plus... là où il faut le plus de teamplay. Clairement, c'est une des cartes où il faut se montrer solide et aller chercher l'adversaire. Et la première stratégie du côté Bestiary pour se relancer dans cette game, c'est d'aller chercher ce bon site B. Et bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream. Kai qui va prendre le point kill sur Sangoku. Attention, on va essayer de prendre le trade kill. Ça a été parfaitement bien fait. On s'est jeté dans la gueule du loup. En tout cas, pour cette équipe des Bestiary, on ne va pas avec le dos de la cuillère. On va clairement essayer d'aller chercher les adversaires. Et c'est plutôt bien fait avec le slay qualitatif proposé par Nawako qui s'est mis au niveau de la window, même s'il a pris quelques balles. Pour le moment, on est largement mieux en place du côté Bestiary dans ce début de recherche et destruction. Samno malheureusement qui aura le bad timing et il ne pourra rien faire. Bonne première manche réalisée par les joueurs des Bestiary dans cette phase d'attaque. Ça a été plutôt bien manœuvré, ce qui leur permet en tout cas de prendre l'avantage dans cette recherche et destruction. Merci à Mike Tyler pour son follow qui fait toujours plaisir, ainsi que FDA Zulu. Bienvenue à vous et en tout cas, j'espère que vous passez une agréable soirée en notre compagnie pour voir ce match Bestiary contre FDA. Ah, nice go FDA qui joue sur mobile code. Oula, ça fait... j'avais oublié que tu jouais sur mobile aussi. Bonne chance aux deux équipes. GG, je suis totalement d'accord avec toi. Mon cher Mada, deuxième phase d'attaque donc que nous allons regarder. Cette fois, c'est la première en faveur des joueurs des FDA. Choix totalement différent, c'est un choix plutôt habituel qu'on peut voir. C'est un choix d'attaque au niveau du bomb site A. Le bomb site B est très peu attaqué. On voit Izoku qui essaie de conserver le flanc, Samno qui va tenter de prendre un pic au niveau. Voilà, on sait que les deux joueurs sont très souvent positionnés au niveau des caisses. L'important c'est d'essayer d'aller faire la différence, d'aller chercher l'adversaire en tout cas qui est en face. On voit très souvent des snipers. Pour le moment, aucun sniper n'est sorti, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a préféré peut-être un joueur plus agressif du côté FDA. Avec deux SMG, tandis qu'on en a une seule en face. Donc voilà, un choix plutôt de ligne proposé par cette équipe des Bestiary. Sur une carte comme Arc Love Peak, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner parce que quand on a une équipe comme ça qui temporise comme cette équipe des FDA, automatiquement ça peut leur porter préjudice. Parce que sachant qu'ils ont plus d'SMG, c'est une équipe normalement qui est plus focalisé sur l'agressivité de jeu et pas forcément sur la temporisation. Et ça fait clairement le jeu de cette équipe des Bestiary pour le moment. Situation à présent de 3v3. On va réussir à prendre un kill du côté de Bronze. Mais le trade kill est parfaitement négocié du côté de Izoku contre Nawako. Nawako contre Izoku qui va prendre l'avantage sur son adversaire. C'est dommage. Le move de Nawako, pour moi, il me paraît un peu dommage. Ah, il vient de donner signe de son positionnement en plus. Double erreur. Est-ce qu'il a du stuff? Ça serait intéressant d'avoir une petite nade peut-être. Malheureusement, il n'arrivera pas à la mettre. Et merci au passage du volo pour I'm Sneezy. Et le bon timing avec le petit bump. Voilà, le petit move qu'on apprécie voir sur cet opus. En tout cas, sur chaque jeu, on a un petit move intéressant. Sur ce jeu, c'est le petit bump. Tu fais un slide et après,
tu vois le petit rebond qui permet en tout cas de se sortir de beaucoup de situations périlleuses, mais aussi de mettre des magnifiques décales. Donc voilà, l'année dernière c'était le dash qui faisait beaucoup de différence. Avec c'était très souvent aussi le une balle coup de poing qui faisait très mal. Mais clairement, voilà, sur cet opus, c'est ce petit bump qui fait énormément parler. Deuxième phase d'attaque pour les joueurs des bestiaires qui ont déjà fait le break dans ce début de carte et qui se relancent totalement dans cette recherche et destruction. On va décider de mettre beaucoup d'agressivité encore une fois du côté bestiaire avec le joueur à l'SMG, Sangoku, qui va attendre que ses AR n'aient la ligne en tout cas. Pourquoi pas prendre une information à la nade sur ce bomb site B. C'est déjà la deuxième fois. La deuxième fois que ce bomb site B est attaqué avec la smoke. On va se mettre en place derrière le comptoir et autres. Les prises d'information et les prises de ligne sont bonnes du côté des joueurs des bestiaires dans cette manche. Nawak qui va tout de même faire tomber Nawako, mais la bombe a été amorcée au niveau de ce bomb site B. On est caché dans tous les corners de cette carte et en tout cas de cette maison, ce bâtiment parfaitement négocié par bestiaire. On va aller chercher le kill du côté de Kizoto. Kite qui va chercher son adversaire au niveau du top. Oh là là, le bad timing pour Kite. On va essayer de faire tourner un peu en bourrique, de gagner des précieuses secondes du côté du joueur bestiaire. Kite qui va avoir le bon timing tout de même pour faire tomber Broly. Il ne restera plus qu'un joueur, mais il aurait Q pour faire la différence en situation de 1v1. Et grâce à son bon kill sur Samno, il va permettre à son équipe de remporter cette manche. Attention mesdames et messieurs, les joueurs des bestiaires sont en train de faire une SND parfaite et sont en train de complètement se relancer dans ce match. Ah là là, 3-0, ça démarre très fort. Ça démarre très fort en tout cas. Ça démarre très fort dans ce match en tout cas, avec une phase d'attaque cette fois en faveur des joueurs des FDA, une équipe FDA je pense qui part un peu dans tous les sens, qui doit se focaliser sur les bonnes choses et ça se ressent dans cette carte. Ils doivent se focaliser sur ces bonnes choses et visiblement ces bonnes choses vont passer par une attaque bomb site B. Cette information du top, attention parce que la nade est mise sur la porte il me semble du côté de Midoriku. On va tenter de rentrer, on va regarder un peu dans tous les corners. Midoriku qui va prendre le premier kill. Peut-être le second, attention. Un Napkul qui a pris quelques balles dans le buffet sans tomber. Et un Napkul qui va cette fois réussir à faire tomber Midoriku, qui a tenté de se faufiler au niveau du top. Situation de 2v3 en faveur des joueurs des FDA. Pour le moment, en défaveur des joueurs des FDA. La bombe va tout de même être amorcée. Nawak qui vient rétablir l'ordre en prenant le meilleur sur Nawako. Et attention parce que cette situation de 2v2, elle peut coûter très cher. Et permettre en tout cas à cette équipe des FDA peut-être d'espérer dans cette fin de carte. Oh là là, et quel kill de Kizoto sur Nawak, qui viendra faire tomber son adversaire d'une tête magnifique. Oh, attention, prise d'information, Napkul qui a pris le kill sur son adversaire. Aïe 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 aïe, est-ce que Napkul va avoir le meilleur timing sur son adversaire? Oh là, c'est bien joué de la part de Napkul qui ne s'est pas jeté. On se jette un peu dans la gueule du loup du côté du joueur Bestiari. Et Napkul qui permettra à son équipe de revenir à 3-1. On n'est plus qu'à un break. Il n'y aura pas de double break. En tout cas pour le moment pour cette équipe des Bestiari. Ah, cette fois, il me semble qu'on a un sniper. C'est Sangoku qui a sorti le sniper du côté bestiaire. Sangoku qui va décider, pourquoi pas de se relancer. Lui qui n'a pas réussi à prendre de kill dans les 4 premières manches. Il va essayer de faire la différence avec celui-ci en tout cas. Comment va-t-il procéder? Il va se servir en tout cas de couvrir cette tranchée, le joueur de cette équipe des bestiaires sans prendre pour le moment trop d'informations. Ou attention, il me semble que ça va arriver sur lui. Nawak qui vient prendre l'open kill face à Kizuto. Pour leur permettre de se relancer. Nawako qui viendra faire tomber Samno, situation de 4v4. Midoriku pour le moment positionné au niveau de ce middle cart avec une SMG. C'est pas forcément le rôle que je leur ai attribué. Voilà, pour le moment l'équipe de cette équipe, en tout cas cette équipe des bestiaires en place, toujours en ligne au niveau de ce bomb site A. Nawako qui viendra tomber sous les balles de Nawak.
C'est dommage qu'on n'a pas de stuff pour terminer l'adversaire. Là, on a tout mis au début de cette game. De cette manche. L'information, les bonnes. Oh là là, Broly qui viendra faire tomber cette fois Nawak. Situation de 2v2. Manche totalement relancée. Et Midoriku qui va prendre le premier kill. Oh, le double kill de Midoriku qui vient complètement déstabiliser ses adversaires. Le premier kill au niveau du bac et le second avec une lecture de jeu sur son Napkle très solide de la part du joueur Bestiary. Et 5-2. 5-2, une équipe Bestiary qui, pardon, 4-1, une équipe Bestiary qui continue. Et attention, maintenant les joueurs des FDA qui sont dos au mur, qui doivent impérativement se reprendre. Samno et Isoku, hein, pour le moment, qui sont en difficulté dans cette SND. Ce n'est peut-être pas leur mode de jeu de prédilection. Kite qui vient prendre le premier kill sur Sangoku. On va tenter de se jeter un peu corps et âme dans la bataille du côté des joueurs des FDA. En tout cas, cet open kill, il peut permettre de leur faire la différence. Pourquoi pas avec Napkle au niveau de ce middle. Pour aller chercher ses adversaires. Broly qui va réussir à rétablir l'ordre en prenant le meilleur sur Kite. Situation à présent de 4v4. On est beaucoup dans la temporisation. Et on s'apprête à attaquer ce bomb site B. Du côté de Isoku, on va regarder un peu tous les corners d'Apke qui va réussir à prendre un kill. Isoku qui va prendre le meilleur sur son adversaire respectif. Kizuto, mais le travail a été fait. Midoriku va réussir à prendre le trait kill. Situation à présent de 2v2 Nawak et Samno contre Nawako et Midoriku. Bomb spotted du côté Bestiary. C'est une information importante. On a pris l'information sur le celle-ci. Ouais, c'est compliqué du côté de Samno. Il doit jeter vraiment sur la bombe et ça ne fonctionnera pas. On était bien en place. 5-1, double break à présent. Une équipe FDA en tout cas dans ce match qui n'y arrive pas. Oh, salut développe, comment ça va tout le temps. Ah, pour le moment c'est compliqué. C'est compliqué. Du côté de Nawako, hein, comme tu le signales, Vodka, il a du mal à se réveiller. Pour le moment, en tout cas, cette SND, elle est totalement à l'avantage Bestiary. On a vraiment tous les spots, on a vraiment tout ce qui est important à réaliser. Et c'est malheureusement ce qu'en font les frais les joueurs des FDA, en tout cas sur cette carte. Et donc du coup, attention à cette équipe des Bestiary avec Sangoku qui va partir à l'abordage de ce bomb site B. Ça va très vite du côté Bestiary. On va aller très vite en se servant de cette smoke. Et Midoriku qui va prendre l'open kill sur Kite. Et on va essayer d'enchaîner avec... ouais, ça enchaîne trop vite. Ça va trop vite. Sangoku qui est déjà en train d'amorcer la bombe. Midoriku qui se met en place au niveau du Slay. On voit, on n'est pas suffisamment en place sur les bombes sites. Napkle qui couvrait bien sûr tout le côté gauche. Et voilà, le Napkle il se retrouve complètement seul. Et maintenant, ça fait le full. Ça fait le perfect dans cette manche 6-1. Une SND clairement au-dessus pour les joueurs des Bestiary en termes de stratégie. Ce qui leur permet de remporter de remporter en tout cas cette carte et de revenir à un partout. Match totalement relancé entre ces deux équipes. Rien n'est joué, mesdames et messieurs. Les deux équipes sont au coude à coude pour le moment. Et la bonne réponse de cette équipe des Bestiary aux joueurs des FDA. Pour le moment, un partout avant d'attaquer donc cette domination. Alors, tac. Et du coup, on attend pour lancer la domination qui va se jouer sur Hackneyard. Et attention, match totalement relancé. Un match qui est très serré, en tout cas, entre ces deux équipes. Et qui va aller s'imposer? Pour le moment, un point stratégique très
très serré, 250-247 en faveur des joueurs des FDA. Ensuite, une recherche et destruction remportée sur un score sec, propre, net et sans bavure pour les joueurs des bestiaires de sort sur un score de 6-1. Une domination à présent qui va donc arriver entre ces deux équipes. Et merci à McFlash Esports pour ce follow qui fait toujours plaisir en tout cas. Et c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc dans cette carte et dans cette domination Akneyard. Et c'est parti, on va prendre chacun son flag. C'est en tout cas pour les deux équipes respectivement le build respawn pour les joueurs de cette équipe des bestiaires. Attention, Nawak, on a profité pour prendre un double kill. Le travail est fait, on va tenter de se mettre en place. Mikaït va réussir à prendre un kill important. Le trade kill va être pris du côté de Kizuto. Et Kizuto et ses coéquipiers vont essayer de mettre suffisamment de pression sur l'adversaire pour récupérer ce B. Mais attention, on a confondu peut-être vitesse et précipitation du côté de Broly. On va mettre blanc ce flag. Mais attention, on est en train de perdre peut-être ce respawn au niveau du A. Oh là, c'est bien joué de la part de Sangoku. Malheureusement, on était à 2, on était en surnombre. On a un joueur qui peut faire la différence, c'est Midoriku. Et ça ne passera pas. Le double kill pris par Napkul. Il coûte très cher. Du côté bestiaire. On perd le respawn. On perd un peu toutes les informations du côté bestiaire. On va se livrer tout de même au niveau de ce B. Et tout de même, on conserve le lead de cette domination avec un slay, encore une fois, parfaitement négocié. On a un joueur qui essaie de se faufiler. C'est Samno, tel un serpent dans la défense adverse. Il va essayer de récupérer ce C. Là voilà, c'est clairement le C, ça va être un 1v1, jeu du chat et à la souris. On va essayer de faire tourner un peu l'adversaire. Et malheureusement, Samno il aura mal timing sur Sangoku. Kate qui est en train de prendre le A, en tout cas, qui le défend parfaitement bien. Et là maintenant il va falloir mettre la pression du côté de Nawak au niveau de ce jeu pour faire peut-être la différence. Nawak qui va avoir porte à faire là au niveau de cette ligne. Il a le Bael, il a tout à prendre. Malheureusement le stuff sera beaucoup trop fort envoyé par Sangoku. Là pour le moment on essaye de se mettre en place au niveau du B. Du côté de Sangoku on tombera sous les balles. Que les trade kills sont en faveur des joueurs des bestiaires qui conservent ce B. Je ne sais pas quel miracle là pour le moment, ça tient bon. Moins 4 réalisé par cette équipe des FDA qui vont sûrement récupérer ce B. On est à 2 dessus. Et 7 et 8 c'est Napkul et Izoku. De se faufiler au travers de la smoke, mais la défense est très belle, réalisée par cette équipe des FDA pour le moment dans cette domination, dans cette première partie de cette domination. Caché encore à gauche, information malheureusement, et Nawako viendra faire tomber son adversaire. Izoku va tenter de se précipiter sur celui-ci. Le travail de la part de Nawak au niveau de ce top B, et qui permet à son équipe pour le moment de pourquoi pas revenir potentiellement au contact de leurs adversaires. Et on peut le voir, ils sont à 3 en train d'essayer de faire le back et ça risque d'être compliqué parce qu'on a Izoku qui traîne bien la patte et qui est bien en place. On va la timing tout de même avec sa grenade du côté de Izoku. Nawa qui continue à faire une défense au niveau du B. On sait qu'on est en train de subir une pression en place au niveau de ce A. On a plus qu'un joueur, c'est Kizuto qui se retrouve complètement sur le niveau du A. Ça ne fonctionnera pas parce qu'on a bien reculé, mais on va pouvoir mettre la pression sous l'impulsion de Sangoku au niveau du B. En tout cas le mettre blanc pendant quelques petites secondes. Et on sait qu'il y a un adversaire au niveau du top échafaud. On va essayer de le faire tomber. Mais attention, il ne faut pas trop se précipiter du côté de Sangoku pour aller chercher les kills. Si on ne veut pas se laisser dépasser par les événements, Samno qui va mettre la mauvaise grenade qui fera tomber son coéquipier Napkul. On va tirer un peu de la window, le préjudice qui va fonctionner pour Sangoku et qui va lui permettre de faire la différence du côté bestiaire. Et on est en train d'enchaîner à présent. On a toujours le contrôle de ces deux flags. Pourquoi pas réussir à mettre de la pression au niveau de ce A, entre autres sous l'impulsion de Broly. Sangoku qui arrivera à prendre ce premier kill pour le moment. Attention, on peut laisser filer ce flag C. Comme quand on a pris l'information, on va aller très vite sur ce A du côté bestiaire. Et on va essayer de défendre du côté de Sangoku tout seul au niveau de ce B. Comment va-t-il réussir à s'en sortir? Prise d'information, elle est bonne. Au niveau du joueur, au top. Il va prendre le premier kill. Le deuxième, pas de troisième kill pour le joueur bestiaire. Samno se retrouve complètement seul. Il va réussir à prendre un second kill, Samno. Finalement, il tombera sous les balles de Kizoto sans pouvoir récupérer entièrement ce B. Mais ses coéquipiers sont en train de revenir à l'abordage. On a mis ce C blanc. Voilà, on
C'est une situation de un flag par coup en tout cas entre ces deux équipes, mais pour le moment rien n'est joué. Rien n'est joué, une équipe FDA qui tente le tout pour le tout en mettant beaucoup d'agressivité. On va essayer pourquoi pas de prendre un tricap pendant quelques petites secondes. Est-ce que ça va fonctionner? Ça risque de fonctionner peut-être, même si là on est en train de perdre le B du côté de cette équipe des FDA. C'est chose faite. On essaye en tout cas de tenir. De tenir en tout cas cette équipe des FDA qui montre un très très bon niveau de jeu. C'est une équipe bestiale qui ruse de stratégie, qui fait bien move la défense, un coup à droite, un coup à gauche. On essaie d'inverser un peu les flags. C'est vraiment la meilleure des stratégies à proposer. Et c'est ce que font très bien cette équipe des Bestiaries qui est toujours devant. Mais attention, attention, parce qu'on le rappelle, si je dis pas de bêtises, c'était eux qui avaient les good side sur la première mi-temps. Ceux qui avaient les good side sur la première mi-temps. Et donc 16 points d'avance, ça peut aller très vite. Ça peut clairement aller très vite. En tout cas, mesdames et messieurs, rien n'est joué, rien n'est joué. Et une équipe, Bestiary, qui va vouloir montrer de quoi ils sont capables. Et Kite qui va prendre l'open kill. D'entrée de jeu, on va essayer de mettre vite de l'agressivité pour récupérer ce B, c'est les choses faites. Une entrée de jeu pour cette équipe des FDA, les deux équipes se répondent coup pour coup. Une bonne tenue de ligne, Kite qui a un shoot radical avec son SMG en tout cas pour le moment dans cette carte. Au niveau du top L, ça va être sa stratégie en tout cas. Et là voilà, on essaie de move un peu les spawns adverses. C'était la stratégie en tout cas adoptée par Sangoku et ses comparses. Et le A a été récupéré. On aura le bad timing pour Sangoku. On est un peu trop loin pour aller chercher le trade kill et pourquoi pas mettre de la pression sur le B. Aïe, dommage, on donne signe de son positionnement du côté de Broly. Et Nawak qui va essayer de contrôler ce B, mais pour le moment le chronomètre tourne en faveur des joueurs des FDA qui sont bien en place au niveau de ce A et de ce B. Et là voilà, si on reste comme ça, c'est les joueurs des FDA qui vont aller s'imposer mieux en place pour le moment. En se servant du boot side, ils s'en sortent plutôt bien, même si là on a encore un joueur qui essaye de faire tourner tout ça. C'est Sangoku, encore une fois, avec sa smoke, qui essaie de déstabiliser la défense adverse. Et là c'est en train de fonctionner, parce qu'on vient de récupérer le respawn. Du côté de Kizuto, on peut le voir. Oh là là, une petite balle du côté de Kizuto. On va réussir tout de même à faire tomber son adversaire du soir, Samno, qui va essayer de mettre de la pression. Et à présent, la pression elle est mise sur les épaules de cette équipe des FDA. Parce que là on essaie de complètement faire tourner les défenses du côté des joueurs des Bestiaries. On a un peu foufou, un coup assez. En tout cas pour le moment on le réalise parfaitement bien. Même si là Nawako ne pourra pas répondre à son adversaire, on a toujours ce respawn vert. Ce respawn vert quand on arrive à parfaitement le gérer au niveau des hauteurs. Oh, Kizuto qui va complètement annihiler Napkul. On n'a pas eu la totalité des informations du côté de Kizuto, c'est dommage. On a pu prendre une information supplémentaire. Au niveau de ce B, on est en train de mettre la pression. Ça ne passe pas du côté de Kizuto. La grenade fera son œuvre. On échange des grenades que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et le B n'a pas été récupéré. Aïe 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 aïe. Des erreurs du côté Bestiary. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. On n'est pas bien en place. Izuku qui est en train de capitaliser un maximum de points pour cette équipe des FDA. Et le moins 4 grâce à Samno, Nawak et Napkul pour terminer tout ceci. Moins 4 expéditif, même si là on a le A et le C du côté des joueurs de cette équipe des Bestiaries. On conserve en tout cas cet avantage, mais attention, parce que Samno ne le voit pas de cet œil, le A va être très vite récupéré. Non, il ne sera pas récupéré si je ne m'abuse. En tout cas, Midorikyu qui a mis énormément d'agressivité dans son jeu. Moins 3 encore une fois expéditif réalisé par cette équipe des Bestiaries qui vont sortir le tricap en tout cas au meilleur des moments, et c'est parfaitement négocié ce tricap. Il permet en tout cas à cette équipe des Bestiaries de prendre considérablement une avance sur cette équipe des FDA qui accuse le coup à présent, et en plus ils ont le bad spawn maintenant, donc automatiquement tout roule pour le moment en faveur de cette équipe des Bestiaries dans une deuxième partie de cette deuxième mi-temps de cette domination sur Hackney Yard. Une équipe Bestiaries qui est en train de subir la pression tout de même du côté Samno et ses comparses. Le B va être récupéré. Attention à ne pas aller trop vite en besogne du côté des joueurs des FDA, parce qu'on a laissé filer et laissé une brèche dans la défense. Entre autres, c'est Kizuto qui s'y est engouffré en tout cas. Et cette équipe des FDA
qui a toujours qui a récupéré 2 flags à présent, qui va essayer de récupérer ce tricap. Il reste 1 minute. Le B est en prévision pour les joueurs des bestiaries à présent récupérer. Ils occupent pas le premier kill, pas le second parce qu'il a été bien push au bon moment. Mais je pense que si on en reste comme ça, on arrive à faire tourner les spawns suffisamment. On conserve le B. Si on arrive à conserver le B jusqu'au bout, ça sera une victoire pour les joueurs des bestiaries. Parce que là, voilà, quand l'adversaire prend le A, on prend le C. Et c'est concrètement ce qui fait la différence entre ces deux équipes des bestiaries et cette équipe des FDA. On a eu ce tricap qui a fait très mal. On a mis un énorme -3. Là, voilà, on voit beaucoup de trade kills. Un coup c'est rouge, un coup c'est bleu dans la barre des feeds. Donc automatiquement, quand on n'arrive pas à récupérer suffisamment de flags, l'écart va se stabiliser. Même si là, on a mis la pression sur le B, on est en train de perdre le C. Donc voilà, c'est clairement... On n'arrive pas à se disperser suffisamment et on se focalise tous ensemble sur le même flag en laissant clairement le flag qu'on a en notre possession aux dépens de l'adversaire. Donc automatiquement quand on a ce genre de stratégie, on n'y arrive pas. On met trop d'agressivité sur le flag que l'on veut récupérer. Malheureusement, ça ne joue pas en la faveur de cette équipe des FDA dans cette carte. Et ça fait donc 153 à 132 en faveur des joueurs des bestiaries qui prennent l'avantage dans ce show match. Eux qui étaient menés lors de la première carte sur un score de 1 à 0. Ce sont eux à présent qui mènent la danse dans ce match face à leurs adversaires. Rien n'est joué. Rien n'est joué en tout cas dans ce match. Rien n'est joué dans ce match en tout cas. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Qui va s'imposer? À présent, on va donc pouvoir lancer un point stratégique, pardon, le 4e mode de jeu qui va arriver ce soir. Un point stratégique sur Gunrunner. Yo Zari, oh Chiro, comment ça va? Comment ça va mon poulet? Et du coup, point stratégique Gunrunner. Point stratégique Gunrunner entre ces deux équipes. N'hésitez pas à encourager l'équipe qui fait partie de votre cœur, l'équipe qui vous fait vibrer en tout cas, pour leur permettre en tout cas de donner un sursaut d'orgueil. Et pourquoi pas donner un maximum de hype à cette équipe, en tout cas soit Bestiary, soit FDA pour le moment. Avantage en faveur des joueurs des Bestiary sur un score de 2-1 face à leurs adversaires. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué en tout cas dans ce match. On va devoir relancer le point stratégique. J'espère que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. Et que vous kiffez en tout cas ce soir. Ah, on a eu un petit souci visiblement au niveau des join équipes. Donc du coup, on va relancer tout ceci, mesdames et messieurs. Point stratégique Gunrunner. Allons-nous assister à une victoire de cette équipe des FDA avec une remontada à deux partout et une SND qui pourrait être complètement folle sur Ramazza, ou allons-nous assister à une victoire dans ce show match pour les joueurs des Bestiary grâce à cette carte Gunrunner, le point stratégique en règle CDL bien sûr. Les deux équipes sont dans les starting blocks. Du côté de cette équipe des Bestiary, nous avons Nawako, Kizuto, Midorikyu, Sangoku et Broly. Et du côté de cette équipe des FDA, nous avons Kite, Samno, Nawak, Izokyu et Napkul qui vont tout tenter pour revenir au contact de leurs adversaires. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, Zari, continue. Merci en tout cas, Maïtaler, ça fait bizarre. Ça fait plaisir. Mais pour le moment en tout cas, rien n'en est moins sûr. Qui va s'imposer? N'hésitez pas à faire un maximum de bruit pour votre match et pour encourager votre équipe préférée de ce soir. FDA ou cette équipe des Bestiary pour le moment qui est devant. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc le point stratégique tant attendu, la map 4. La map 4 qui nous fait tant vibrer. C'est surtout l'une des cartes peut-être les plus agressives que nous allons pouvoir nous proposer. N'hésitez pas à continuer clip les meilleurs moments pour les mettre sur Twitter, ce qui fera un énorme plaisir. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc le point stratégique.
le point stratégique lancé entre ces deux équipes avec les joueurs des bestiaires toujours sur votre gauche et en rouge qui vont mettre de l'agressivité directement au niveau de ce P1, le -3. Parfaitement négocié, -4. Il ne reste plus que ça de Poted au niveau de cette turbine et permettant à cette équipe de bestiaires de s'imposer et en tout cas de scorer les premiers points sur cette carte. Les bestiaires, quand ils sont en place, ils sont inarrêtables et ils vont vouloir aller le montrer dans cette carte. Eux qui se sont fait bousculer sur le point stratégique Saint-Pétrograd, 250 à 247. C'est un match très serré, mais pour le moment, une équipe FDA peut-être un peu qui a pris un coup sur la tête. Après la retraite 6-1, une domination perdue de très peu. Et à présent, voilà, c'est maintenant qu'il va falloir tout donner, en tout cas pour cette équipe des FDA. Merci au passage pour tous les petits follow de la part de la Bestiary TV qui fait toujours plaisir. Bienvenue à vous, en tout cas sur le stream. Si vous venez d'arriver, mais pour le moment, une bonne présence d'esprit du côté de cette équipe des FDA dans cette deuxième partie de P1. Un start qui fut compliqué avec une bonne agressivité bestiaire, une bonne réponse proposée par cette équipe des FDA. La rotation est à l'initiative des joueurs des petits bonhommes rouges. Ce ne sont pas les pompiers bien sûr, mais les joueurs des bestiaires ce soir qui sont en place déjà à la rotation et qui vont pouvoir prendre le lead de cette carte. Attention tout de même à ne pas sous-estimer toute cette équipe des FDA qui met énormément de pression toujours au niveau de ce middle carte, au niveau de ce middle point. Et ça ne suffira pas pour déloger à Sangoku. Il va essayer de se cacher quelque peu sur ce point pour éviter en tout cas que cette équipe des FDA ne s'empare trop rapidement de celui-ci. Il ne faut pas oublier de conserver le contest. Malheureusement, le shoot ne suffira pas pour Sangoku. Kizoto qui va essayer de se précipiter pour prendre le trade qui s'est bien réalisé. Malheureusement, n'a pas conservé le bac à aller. Et Kite en profite avec Samno pour le permettre à leur équipe de s'imposer dans les duels, mais aussi de break ce point et de s'emparer de ces last points, mesdames et messieurs. Les joueurs des FDA qui vont pouvoir revenir encore une fois au contact de cette équipe des bestiaires. Mais ce qui me fait plaisir, c'est clairement que les points stratégiques, c'est des games exceptionnels. Je vais pas vous le cacher. On vit de très beaux moments d'e-sport, deux équipes de même niveau, toujours pareil, et qui se livrent à un combat sans merci. Un Miroitu qui est caché au niveau de ce petit chariot de mine, là voilà, bien caché, malheureusement ça ne suffira pas. Et les joueurs des FDA peuvent rester ce point très rapidement à présent. Ils vont se mettre de la pression avec un énorme -3, parfaitement négocié, mais le -2 au niveau de la smoke du côté de Kizoto. Et le peut-être le -3, oh là là, Kizoto, tel un chasseur en plein milieu de la brume. Kizoto a su faire la différence face à ses adversaires. Il vient de voir Nawak derrière ce chariot, une balle 5. C'est exceptionnel. Malheureusement, il va finir par tomber sur les balles de Napkill. Et toujours cette équipe des bestiaires en place sur ce point avec leur SMG Midoriku pour le premier kill. Le deuxième kill de la part de Midoriku, tel un Lucky Luke qui va aller chercher et faire tomber les têtes adverses. Les joueurs de cette équipe des bestiaires vont pouvoir s'imposer dans les derniers duels et leur permettant de scorer les last points au niveau de ce P3 et de pouvoir reprendre pourquoi pas le lead de cette carte. Et attention parce que la rotation elle est parfaitement négociée du côté de Napkill et de ses comparses. Et la rotation elle va être très dure à aller chercher Nawak qui est en slay au niveau de cette turbine. C'est peut-être pas le rôle de Napkill là, voilà, avec son SMG d'aller chercher un duel longue distance au niveau de cette turbine. Il faut peut-être se focaliser un peu plus sur le slay du point. Et voilà, et automatiquement le rouleau compresseur bestiaire s'est mis en place et automatiquement on se fait très vite agresser dans le positionnement du côté FDA. On est en train de laisser filer quelques cartouches, même si là on met un peu de temps peut-être du côté Bestiary à aller prendre et pourquoi pas mettre du contest sur celui-ci. Bonne stratégie avec la grenade qui fut mise en compagnie de l'agression. Très bon timing proposé par cette équipe des Bestiary. Et pourquoi on ne s'est pas trop avancé du côté Bestiary? Parce qu'on ne veut surtout pas perdre le respawn pour le P5. Donc automatiquement on ne peut pas aller push l'adversaire. Attention hein, tout de même Nawako a tenté de faire un flanc qui était assez peu orthodoxe, même si là ses coéquipiers sont en place au niveau du P3, Slay P3 par le joueur numéro 5, entre autres c'est Nawako qui va avoir fort à faire. Le duel remporté par Nawako, il était très compliqué tout de même, et heureusement qu'il le remporte le joueur des bestiaires et qui sont derrière, mais ils ont la rotation P5, ils vont gagner quelques précieuses secondes et revenir très vite au contact de leurs adversaires, parce que les premiers duels sont remportés par eux. On n'a pas le contrôle de la droite. Ou attention, parce que là on est en train de subir du côté de cette équipe des bestiaires. Le premier qui est pris, le deuxième est trade Midoriku qui a fait un bon slay au niveau du flank. C'était judicieux ce slay de Midoriku.
Il est parfaitement en place au niveau de cette petite pièce, au niveau du bac, qui vient de réaliser un slay qualitatif, permettant à son équipe de s'en sortir au niveau de ce P5 et de surtout conserver les spawns. Et les joueurs des FDA qui sont en train de subir quelque peu la foudre bestiarii dans cette fin de première rotation. Le lead va être conservé jusqu'au bout de cette première rotation, en tout cas pour cette équipe des bestiarii qui prend la poudre d'escampette dans cette carte. Avec un Midoriku on fire, c'est le 5 à mettre à son actif. Napkul qui va essayer de se servir du Slay au niveau de cette chaufferie. Le plombier Napkul qui va malheureusement tomber sous les balles de Sangoku. Sangoku qui aura fait le travail avec son double kill. On va essayer de préparer aussi une rotation des spawns pour les solidifier. En tout cas du côté des bestiarii, malheureusement ça ne sera pas le cas car les joueurs des FDA sont bien en place. Mais ce sont encore une fois les joueurs des bestiarii qui ont fait cette rotation sereine, bien en place, lucide. Ce n'est pas le genre des bestiarii pour le moment de faire le jeu. Ils savent qu'ils sont devant au niveau de ce showmatch. Ils mènent 2-1 et au niveau du point stratégique, ils mènent la danse. Mais attention tout de même à ne pas sous-estimer Kite. Il vient se jeter corps et âme dans la bataille. Il va donner un élément de réponse en tout cas à ses adversaires. Malheureusement, on se fera tout de suite avoir. Les derniers points vont tomber en faveur des joueurs des bestiarii. Mais la rotation est encore une fois à l'initiative de cette équipe des FDA. Mais c'est sans compter peut-être sur Kizuto qui n'arrivera pas à faire la différence. Et attention, on sait que ça va arriver très rapidement. Kite qui va avoir fort à faire sur son côté droit là, comme vous pouvez le pressentir. Je sais que ça va arriver très rapidement. Oh, attention, la prise d'information elle est bonne sur Kite. Oh, le premier kill de Kite directement trade du côté de Midoriku. Et voilà, la force de cette équipe des bestiarii, c'est le trade kill. C'est automatiquement ça qui fait clairement la différence pour cette équipe des bestiarii. Encore une fois avec Midoriku qui vient faire un énorme travail sur ce côté droit. Va-t-il réussir à break le point? Il a attendu quelque peu ses coéquipiers. Pourquoi pas garder un contest judicieux du côté de Midoriku. Il ne se jette pas, malheureusement le moins 5 le perfect pour cette équipe des FDA. On va tenter de revenir du côté bestiarii, mais pour le moment on a légèrement du mal à aller vers ce point. Et gros travail de slay proposé par Nawak. Nawak qui va switcher sur une SMG. Un coup d'air, un coup de secondaire, un coup d'SMG. Il est parti dans ses éclats. En tout cas, le joueur FDA, Samno, qui va essayer de conserver ce point jusqu'au bout, ce qui sera le cas. Et on va, pourquoi pas, permettre à cette équipe des FDA de revenir dans ce match. Et à présent, de préparer cette rotation. Et cette rotation, elle est parfaitement négociée du côté de Nawak. Nawak, il est en place, mais il va avoir un travail exceptionnel à faire. Malheureusement, il tombera sous les balles de Broly. On va essayer pourquoi pas de trade du côté de Napkul. Napkul, est-ce qu'il va réussir? Ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, une bonne défense de la part de Broly. Broly qui fait un énorme travail au niveau de cette rotation P3 et qui permet clairement à son équipe d'être en place. Malheureusement, il n'arrivera pas à prendre le kill sur son adversaire. Les systèmes trophy sont sortis justement au niveau de ce fond de point. On va tenter de pré-shoot. Oh, attention, Broly qui va se faire un peu avoir et un peu enfermé par Napkul. Napkul qui va faire un énorme travail. Oh là là, le place de la part de Napkul qui sort le moins 3 au meilleur des moments pour permettre à cette équipe des FDA peut-être de s'en sortir. Napkul qui part au niveau du slaying et qui va vers le moins 4 de Napkul à présent qui est parti dans ses éclats. Ça ne fonctionnera pas pour aller chercher Nawak comme il trade. Et il y a du côté de Nawak et Izoku qui est en train de scorer ces dernières petites secondes et qui permet à son équipe de revenir d'outre-tombe. Les joueurs de cette équipe des FDA n'ont pas dit leur dernier mot, mesdames et messieurs. Les joueurs des FDA n'ont pas dit leur dernier mot. Et que dire de la performance et le nombre d'interactions exceptionnelles. Déjà 50 interactions pour notre cher camarade Kizuto qui fait une game incroyable. Après avoir fait le premier kill, il a tenté de revenir avec ce petit bump, ça n'a pas fonctionné. Le stuff est envoyé sur ce P4. Du côté bestiarii, on est en train d'activer le coup à présent. La remontée, elle est en train de se faire du côté FDA. Malheureusement, du côté de Midoriku, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Le slay est qualitatif. Izoku qui va faire un énorme travail de slay encore une fois. Au niveau de ce P1, oh là là là, il s'est fait tout de même une petite frayeur. Nawak qui a fait le double kill. Bon, se servant de cette mail aussi, le stuff qui est d'une importance capitale. Oh là là, il a mis son système trophy, il me semble, tout de même. Le coup qui était de sortie. Il vient quand même prendre une grenade. Oh, le move de la part de Napkul pour venir déloger justement Kizuto. Et là, les joueurs des FDA reprennent le lead. Mais quel point stratégique exceptionnel. Quel point stratégique exceptionnel en tout cas. Moins 3 encore une fois sorti par cette équipe des FDA qui est en train de faire une agressivité au niveau du bac. Et c'est sans compter sur Napkul qui va prendre le premier kill. Pour le second, c'est dommage, le timing pour Napkul. Et c'est Broly qui va réussir à faire la différence avec un énorme double kill. Le travail est en train de se faire au niveau du flanc. On va sortir le secondaire du côté de Sangoku. Ça ne fonctionnera pas. Les joueurs des FDA qui sont en place et qui sont en train de scorer. Après, on a les bad spawn. On a le spawn P3 en tout cas du côté des joueurs des bestiarii qui ne sont plus juste
à l'affût de leurs adversaires. Il va sûrement falloir mettre du contest très rapidement sur ce point. On va essayer de se jeter, mais on est bien en place du côté de Sangoku. On est tombé. Nawako qui va essayer de conserver du contest au niveau de ses caisses et qui va réussir à break ce point. Et les deux équipes sont au coude à coude. Les joueurs des bestiaires, ils sont en train de repousser les assauts proposés par cette équipe des FDA à la fin de cette deuxième rotation, mesdames et messieurs. Et oui, le Slay est revenu en force du côté bestiaire au meilleur des moments. Les deux équipes sont au coude à coude à la fin de cette deuxième rotation. Un léger avantage. Bestiary, mais attention, Nawak est on fire. Il va falloir compter sur lui, sur ce P1. Nawak qui va se servir de ce Slay Forêt en compagnie de Kite également, qui font un énorme Slay pour le moment. Izoku qui va se servir de son Slay pour pourquoi pas potentiellement gratter les points. Ça ne fonctionnera pas, c'est Napcut qui va avoir le dernier mot pour le moment, qui va se positionner au niveau de la water et revenir consolider ses spawns pour préparer pourquoi pas potentiellement une rotation au niveau de ce P2. Mais les joueurs de cette équipe des bestiaires qui sont en place au niveau de ce P1, l'agressivité ne fonctionne pas pour le moment. La bonne défense de cette équipe des Bestiary, Napcut qui va se jeter corps et âme de la bataille, ça ne fonctionnera pas une nouvelle fois. Les joueurs des Bestiary peut-être pour s'imposer sur le score de 250 à 232, il va falloir mettre du contexte du côté des Izoku, ça ne fonctionnera pas. 250 à 232 du côté des joueurs des Bestiary, cette fois qui vont aller s'imposer dans ce point stratégique, mesdames et messieurs. Les joueurs des Bestiary s'imposent sur le score de 3-1 dans ce show match face à cette équipe des FDA avec un superbe nouveau point stratégique. Un superbe point stratégique pour la seconde fois. Pour la seconde fois, les modes de jeu à spawn nous ont livré un superbe combat entre ces deux équipes. Et je vous remercie tous, en tout cas du fond du cœur, d'avoir assisté à tout ceci. Pour ma part, ça va faire un énorme plaisir. On a kiffé, pour ma part en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Et passer un agréable moment pour regarder ces deux équipes Bestiary contre FDA. J'espère que vous avez clippé quelques petits moments. On va essayer de vous mettre ça sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci à tous et à toutes de votre présence. Pour ma part, je vais vous hoster un petit collègue à moi par la suite. N'hésitez pas à lâcher un petit follow sur la chaîne Twitch, ce qui fait plaisir. En tout cas, et qui permet de soutenir également au niveau de Twitch. Si vous voulez regarder les rediffusions, toutes les rediffusions seront mises pour les subs only malheureusement en attendant qu'ils soient mises sur YouTube. Et puis du coup, merci à tous et à toutes de votre présence. Pour ma part, on va aller hoster du coup un petit camarade qui fait du Valorant. Donc n'hésitez pas à aller check tout ceci, lui passer un petit coucou. Et ça lui ferait un énorme plaisir s'il est en stream. En tout cas, je vais regarder. Et il n'est pas en stream. Donc du coup, je vais aller vous hoster Futurfax. Ce qui ferait un énorme plaisir aussi aux casteurs français. Donc du coup, n'hésitez pas à soutenir le cast français, entre autres avec le camarade Futurfax. Tac, 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 tac. Je vais vous faire tout ceci assez vite. Slash host. Hop là. Et c'est... Ah non, c'est la chaîne de Futurfax. J'avais hosté ma chaîne, donc les gars, ça va pas le faire.